Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 29 avril. Le grand principe de l'amour. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que, si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens 5, 14, 15. Comme le moteur d'un navire. La cause de tout ce que Dieu fait est l'amour, c'est par amour qu'il crée les mondes et les eaux. Peuplés d'habitants, c'est par amour qu'il crée le ciel et la terre. Le mer et toutes leurs créatures. C'est par amour que Dieu nous a appelés à l'existence. Et c'est par amour qu'il a voulu mourir pour que sa création ne se perde jamais, c'est le grand principe qui anime le gouvernement de l'univers, car Dieu lui-même, dans son essence la plus pure est amour, et son amour a transcendé le monde infini. Pour voir une triste planète dont les principaux habitants usant de leur volonté, de leur liberté, se sont rebellés contre son amour, pourtant. Il ne peut regarder cette planète rebelle avec mépris scolaire, mais il a tendu les mains pour les ramener dans le cercle de son amour, il y a longtemps. Environ 2000 ans. L'expression du gros principe de l'amour se humanise et se prit cher, dans le camp de l'humanité, les bannières de Dieu étaient plantées lorsque Christ, le fil unique, s'est dépouillé pour prendre la forme d'un serviteur. Il commence le trace avec ce propre peu le chemin de la maison que les êtres humains pourraient suivre. Dieu est amour est écrit sur chaque bouton de fleur qui s'ouvre, sur chaque tige de l'herbe qui se lève. Les beaux oiseaux qui emplissent l'air de leurs chants mélodieux, les fleurs aux teintes exquises qui, dans leur perfection, parfument l'air, les grands arbres de la forêt aux riches feuillages de verdure vivante, tout cela témoigne de la tendre et paternelle attention de notre Dieu et de son désir de rendre ses enfants heureux. Un jour, on demande au maître de Nazareth, un Galiléen qui montrait qu'il prêchait par les pratiques plutôt que par les mots quel est le plus gros commandement de la loi. Les réponses du maître étaient évidentes. Elle ramenait l'esprit du pharisien interrogateur au début de ce qu'il savait déjà. Il lui répondit de manière catégorique, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même, c'est le grand commandement. L'amour est le motif de tout ce qu'exige la loi de Dieu, quiconque manque d'une de ses exigences manque au gros principe de l'amour, et si ce que Dieu fait traité par amour, ce qu'il attend de nous est également un acte d'amour. Ainsi le service de Dieu ne repose pas sur une obligation, mais sur une réponse à l'amour que Dieu nous a témoigné. Ainsi ceux qui vivent, dit la Bible, ne vivent plus pour eux mais vivent pour celui qui est mort ressuscité pour eux. Dans la vie du Sauveur, les principes de la loi de Dieu ont été parfaitement illustrés, l'amour de Dieu et l'amour de l'homme. La bienveillance et l'amour désintéressé étaient la vie de son âme. En le contemplant, en étant inondés par la lumière de notre Sauveur, nous verrons le péché de nos cœurs. Et dans la lettre d'amour aux Corinthiens, l'apôtre Paul déclare que si je parle les langues des hommes et des anges, si je fais des prophéties, si je paie les pauvres, si je livre mon corps aux flammes, et si je n'ai pas l'amour, que je ne suis rien. Sans l'amour, notre christianisme n'est qu'un bruit d'air. Et toute la ferveur que nous manifestons ne sert à rien, l'amour est le fondement grandi. Faut que les actes sont fortifiés pour marcher dans le sainteté. Cet amour naît dans le cœur de ceux qui connaissent Jésus. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com